Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 5 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, ça sera Wall Street en état d'électrochoc. Ouais, un véritable électrochoc que cette déclaration de Neil Kashkari. Bah, c'est le président de la fête de Minneapolis. Alors évidemment, c'est pas la plus importante des États-Unis, c'est sûr. Devant, il y a la fête de New York, il y a la fête de San Francisco, il y a la fête d'Atlanta, qui est très écoutée. Mais là, le problème, c'est que Neil Kashkari n'est pas le seul à avoir fait une déclaration qui a déplu à Wall Street. Il y a également le président de la Fed de Richmond. Et qu'est-ce qu'ont dit ces éminents personnages? Eh bien que, vu la décrue un petit peu en dents de scie de l'inflation, et surtout le pétrole qui remonte à 91 $ sur le Brent et plus de 88 sur le WTI, ça risque de nous faire repartir l'inflation à la hausse. Bon, on le voit déjà aux États-Unis, hein, le gallon, il est repassé au-delà de 3,20 $ pour du sans-plomb. Maintenant, on ne trouve plus non plus de sans-plomb à moins de 2 € en ville ou sur les autoroutes. Ça va finir par peser, évidemment, dans les prochains indices, d'autant que le gaz, lui aussi, se met à monter. Voilà. Donc, l'année 2023 était une sorte de parenthèse enchantée au niveau de l'inflation, et 2024 ne s'annonce pas du tout de la même façon. Donc, que deux membres de la Fed soulignent qu'il faut maintenant se montrer vigilant à propos de l'inflation, et que si jamais les choses ne vont pas dans le bon sens, ben, on peut peut-être même faire une croix, oui, vous entendez bien, faire une croix sur une baisse des taux en 2024. Mais comment est-ce possible? Quand on se souvient que les indices ont grimpé de 16% l'automne dernier parce qu'on était passé de 3 baisses de taux potentiels à -7, -8, et puis on était revenu de -8 à -3, sans que ça affecte les indices qui poursuivaient leur hausse funiculaire de 10% supplémentaires depuis le 1er janvier. Et là, d'un seul coup, il y a cette espèce d'électrochoc. Donc, et s'il n'y avait pas du tout de baisse de taux en 2024? Bon, personnellement, j'y crois pas, tout simplement parce que le niveau des dettes des États est absolument insoutenable. 34 000 milliards de dettes aux États-Unis à refinancer à 5,25, ça n'est pas possible. La France, avec ses 3 100 milliards d'euros à refinancer, avec des taux à 4, là aussi, ça ne tiendra pas. Il va bien falloir que les banques centrales baissent les taux. Bah oui, mais si elles font ça, bah l'inflation repart. Et si l'inflation repart, bah ça veut dire que le baril, il ne sera pas à 91. D'ici l'automne, il sera peut-être à 99, 100. Que sais-je. La réaction des investisseurs et de la smart money est assez logique. On réduit le risque côté action, et puis on augmente son exposition côté or, côté argent, aussi côté carburant. Bah oui, parce que si l'euro et le dollar sont voués à voir leur pouvoir d'achat baisser, autant acheter directement du carburant ou du diesel, etc. Acheter des commodities ou acheter, bien sûr, des métaux précieux. Alors la France, elle est dans une situation particulière parce que non seulement on ne va pas couper à l'inflation, naturellement, mais l'épargnant se demande s'il ne va pas se faire tondre. Alors vous avez eu le démenti, bien sûr, de l'Élysée, de Prisca Thévenot, mais non, on ne touchera pas à l'épargne des Français, seulement à la rente. Ah, qu'est-ce que c'est que la rente? C'est de l'épargne qui produit des fruits, hein, c'est-à-dire des intérêts pour des placements obligataires, du dividende pour les actions et des loyers pour un bien immobilier. Donc, s'attaquer à la rente, oui, c'est probablement ce que le gouvernement envisage. Alors, est-ce que ça peut passer? Est-ce que le gouvernement pourrait obtenir une majorité sur ce projet de taxer l'épargne? Quand vous écoutez Sandrine Rousseau, elle approuve et elle applaudit des deux mains
à ce projet de taxation de l'épargne. Voilà. Donc, l'Élysée et Matignon n'ont pas de majorité, ils ont une minorité, mais il va peut-être se trouver effectivement quelques voix d'appui du côté des écologistes ou de la gauche très très à gauche pour faire passer un tel projet. On ne peut pas exclure, bien sûr, que le gouvernement revienne une nouvelle fois sur sa parole. Comme il nous avait promis qu'il n'y aura pas d'allongement de la durée de la carrière, on a pris 2 ans supplémentaires. Il n'y aurait pas dû y avoir d'apartheid sanitaire, vous savez tous ce qu'il en est advenu. Il n'y aura pas de taxation de l'épargne, nous dit M. Attal. S'il voit qu'il a une majorité pour le faire, et qu'il peut même le faire 149-3, est-ce que vous pensez que d'ici l'été, ils vont se gêner? Voilà, donc entre la pression fiscale qui augmente, entre le pouvoir d'achat des devises qui chute et des bourses d'un seul coup qui se réveillent, je dis qu'effectivement, on n'est pas loin d'un grand basculement. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis 1 an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.